parce que c'est la région des vents alizés, n'est-ce pas? Et en Inde. Alors, il y a des périodes. Maintenant, on parle del Niño, la Niña, des choses comme ça, mais autrefois, c'était, quand on étudiait la géographie, c'était los vientos alisios, les alizés. Mais vous avez déjà Donc, visité en Inde? Non, non, je n'ai pas visité, non, Et ma- malheureusement, non. Oh, ok, Mais, et vous, Je Madame sais, Eva? Christina, j'ai peur d'y aller. Christina, C'est Eva, moi. Rachid, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. On va commencer cette séance maintenant. Merci d'être Oui, là. bien sûr. On va parler Oui. vous aujourd'hui voyez, de... Hilal, vous Oui. voyez que nous sommes très bavardes, les femmes. Non, 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 non. Non, mais Euh, les femmes ne sont très responsables, là, là. Vous ok, êtes le roi maintenant. ok, merci, merci. On va parler de l'Internet. Euh, euh, Avec l'Internet, on peut faire beaucoup de choses comme l'amitié, des amitiés, on peut réaliser des cultures, on peut faire aussi du travail. Si il y a quelqu'un qui peut se marier à travers l'Internet, alors c'est l'Internet joue un rôle très grand pendant notre vie quotidienne. Euh, Tout d'abord, bonsoir, docteur Magda. Docteur Magda, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci. Merci, docteur Magda. C'était ma professeure à l'université de Tanta quand j'étudiais à la faculté des lettres. Oh, On a vraiment, on a réussi beaucoup de valeurs, beaucoup de bonnes habitudes à travers sa belle personnalité. Parce que toujours, quand nous étudions à la faculté des lettres de Tanta, toujours on remarque que Dr Magda, c'est une personne consciente, efficace, pleine d'énergie, disponible. Euh, Elle donne tout ce qu'elle a à autrui. Et aussi, elle peut s'ingénier efficacement à donner de l'énergie à tous ses étudiants. Bravo. Je ne sais pas comment vous remercier notre cher professeur. Merci. Voilà, vous m'avez remercié. OK, on va commencer avec Eva. Euh, Eva, l'Internet joue un rôle efficace à notre vie. Qu'est-ce que vous oui, pensez? oui, On va parler tout d'abord concernant l'amitié. à L'amitié. l'amitié. Est-ce qu'on peut faire des amitiés à travers l'Internet? Oui, Oui, bien bien sûr. sûr, hein, bien sûr. On le voit ici maintenant. On fait Oui, des amitiés. On fait des amitiés. oui, C'est possible, exactement. c'est possible, c'est possible. Par exemple, j'écris avec Yahoo il y a à peu près 10 ans avec une Française. Il est prof d'espagnol et elle travaillait avant à l'île Réunion et on a commencé à s'écrire il y a presque 10 ans. Nous ne connaissons pas encore, mais l'amitié continue. De temps en temps, on parle et on écrit. Je crois que c'est bien intéressant. Évidemment, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui trouvent d'autres choses, n'est-ce pas? J'ai eu aussi de mauvaises expériences, mais je crois que l'amitié, on peut créer des liens. On peut créer des liens. Oui, Merci, Eva. tout Merci. à fait. OK, merci. Christina, est-ce qu'on peut faire des bonnes amitiés à travers l'Internet? Activez le micro, s'il vous plaît. Oui. Et, oui, mais c'est bien ce que dit Eva, ça dépend des personnes parce que et maintenant c'est l'Internet, c'est les réseaux Yahoo, etc., etc. Mais
Et de mon temps, c'était la lettre. Quand je me rappelle, 12, 13 ans, j'ai commencé à écrire, à avoir des correspondants dans le monde. Et comme j'étais argentine et j'avais écrit une lettre, j'avais envoyé une lettre, je ne savais pas comment faire. Je commençais à manipuler le français et alors j'ai envoyé une lettre à ce magazine Tintin qui existait il y a longtemps. Et comme je ne savais pas comment faire, j'écris une lettre au directeur du magazine. Et il a eu l'idée, nous avons perdu, hein? Ok, en tout cas, ok. Continue, Christina. Ok, c'est pas grave. J'ai parlé longtemps, j'ai parlé de mes expériences d'abord en papier, communication en papier, communication amitié internationale, et puis je continue avec ce système qui me paraît très intéressant. Et la langue aussi, parler d'autres langues, n'est-ce pas, aide aussi à faire des contacts dans le monde. Alors, tu vois qu'on peut faire des amitiés à travers l'Internet. Oui. Ok, merci. Oui. Docteur Magda. Oui. Docteur Magda. Docteur Magda. Docteur Magda. Oui, voilà. Bonsoir. Voilà. Alors, bonsoir. Est-ce que l'Internet nous aide à avoir des bonnes amitiés? Ça conserve l'amitié. Ça ranime l'amitié, ça entretient l'amitié. Mais moi, personnellement, je préfère commencer avec les personnes en face de moi. En face de moi, pour avoir un bon point de départ. Quand la personne est devant moi, je peux très bien avoir une impression plus ou moins correcte d'elle et qui constituera un bon point de départ pour une bonne relation. Et après ça, il se peut qu'on se sépare à cause de la distance, mais les mails ou Messenger ou tout ce qui est Internet peut nous lier ensemble. Mais moi, personnellement, un peu, je suis réticente à faire connaissance sur Internet. On peut parler, mais quand même, il faut connaître la personne d'abord. Ok, voilà. Merci, Dr. Magda. À moins que ce soit un groupe culturel où la personne a publié beaucoup de posts, à ce moment-là, je vois son style, je vois comment sa tête tourne. À ce moment-là, je peux entretenir un lien avec elle. Merci. C'est grâce à vous, voilà, grâce à Internet que je suis de nouveau en contact avec vous alors que des années nous ont séparés. Merci. Merci. Anna? Je suis là. Oui, Anna. Est-ce qu'on peut faire, oui, à votre avis, est-ce qu'on peut faire de l'amitié ou bien des bonnes amitiés à travers l'Internet? Oui, je ne sais pas si des amitiés profondes, mais on peut faire des amitiés. Parce qu'on peut connaître les gens, on peut faire des connaissances, on peut se communiquer. Nous sommes maintenant, qu'est-ce que nous faisions? Nous sommes en train de nous communiquer, nous sommes trop loin. C'est-à-dire, nous habitons l'un de l'autre très loin. Et alors, c'est une bonne occasion. Surtout, je crois que c'est une chose très intéressante à ce moment. Au moment de la pandémie, l'Internet nous a aidés. Malgré toutes les difficultés que peut entraîner, faire les cours par Zoom, bon, c'est différent. Mais je crois que c'est très intéressant parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses que sinon, on ne s'aimait pas. Moi, je suis pour, et bien sûr, je suis pour les livres aussi, non seulement pour l'Internet. Ça me plaît de lire, d'avoir une communication avec les gens directement, c'est plus agréable. Mais je crois que c'est intéressant. La technologie nous aide si on s'en servit bien. Si tu t'en sers bien de la technologie,
c'est formidable. Parce que c'est un moyen de communication exquis. Je me communique avec ma famille, c'est-à-dire, pour moi, c'est extra, la communication. Et ça, c'est comme revenir à mes principes. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai étudié, j'ai commencé à travailler comme standardiste international. Alors, j'ai communiqué avec tout le monde. Et pour moi, c'était formidable. Il y avait des gens qui se fatiguaient. Moi, c'était un jeu pour moi. Alors, pour moi, ce n'est pas fatigant. Je l'aime bien. Merci, Anna. C'est positif. Hein? D'accord. Merci, Imen, merci. Moi, c'est positif si... Écoute, c'est positif si tu sais t'en servir. Et attention, non pour publier... Par exemple, ça ne me plaît pas de dire, ah, regarde, je suis en train de prendre un café, je mange. Non, non, ça ne me plaît pas. Pour se montrer. Mais le reste, oui. Merci, merci, Anna. Lina, bonsoir, Lina. Bonsoir, Lina à tous, bonsoir, messieurs. Colombia. Quel temps fait-il chez vous en Colombie? Et quel temps? Il est un peu pluvieux aujourd'hui. Ok. Oui, c'est midi. C'est midi. Ok. À votre avis, est-ce qu'on peut faire de bonnes amitiés à travers l'Internet? Oui, et je pense, d'après moi, ça dépend de votre personnalité. Oui. L'Internet, ça dépose des défis. Pourquoi? Parce que si vous avez une personnalité un peu réservée, un peu timide, ça va être un peu plus difficile de s'ouvrir. Pour moi, l'Internet, ça te donne l'opportunité d'ouvrir l'esprit. Pourquoi? Parce que tu peux entretenir une amitié avec l'Internet. C'est une manière au fil du temps, l'amitié, ça va grandir avec des appels. Même si j'habite ici en Amérique et une personne habite en Europe, je peux entretenir une amitié au fil du temps avec l'Internet. Mais je disais que ça dépendait, ça avait une grande relation avec la personnalité parce que si je suis habituée à voir les personnes en face, je dois donner une opportunité en plus à ces nouvelles manières de faire une amitié. C'est très, je peux dire, c'est assez ouverte de oui. La personne de voir, peut-être de penser que je ne peux pas l'appeler chaque fois que je veux, mais quand même, il y a des espaces que je peux dédier à cette amitié avec d'autres manières. Donc, oui, pour moi, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Et j'ai développé des amis avec l'anglais, avec le français, grâce à ces deux langues. Et oui, je les garde, ces amitiés. Et pour moi, ça marche sur Internet. Dans ces cas, oui. Bien sûr, il y a des fois qu'on rencontre des gens et que ce sont seulement des connaissances qu'on fait. Mais on peut garder les liens avec les gens, on peut entretenir ces liens d'amitié avec les gens, oui, grâce à l'Internet. Merci, Lina. Rachid? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Rachid? Oui, c'est vrai, parce que grâce à l'Internet, on peut facilement connecter avec les autres personnes. Avant, on a bavardé avec nos amis face à face, mais maintenant, grâce à l'Internet, on peut facilement connecter sur l'Internet. En plus, ce n'est pas vraiment trop difficile de connecter. Mais moi, je préfère de passer beaucoup de temps avec mes amis, parler avec mes amis face à face pour s'amuser. Mais ces jours-ci, nous savons la situation de Corona. Je préfère de rester chez moi et contacter avec mes amis par un appel vidéo et tout ça. Merci, Rachid. Docteur Imen? Oui. Docteur Imen, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Comment allez-vous? Bien. Alors, on parle de l'Internet, Docteur Imen. Est-ce que l'Internet nous donne la chance d'avoir des bonnes amitiés? Oui,
bien sûr, hein. Ça nous donne l'occasion de connaître, de faire connaissance avec des gens qui sont vraiment de continents éloignés, très éloignés, et que peut-être dans toute notre vie, on n'aurait pas pu les connaître ou faire connaissance avec eux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un des premiers avantages de l'Internet. Si on pense il y a une trentaine d'années, pour contacter quelqu'un qui est un père ou un frère qui est à l'étranger, on attendait qu'on lui envoyait une lettre et qu'elle arrive. On envoyait parfois des cassettes avec notre voix parce qu'on ne pouvait pas se contacter si facilement. Donc, c'est le premier avantage, en fait, le grand avantage de l'Internet, c'est ce fait de pouvoir se communiquer malgré les grandes distances et malgré le départ. Maintenant, j'ai deux fils qui sont chacun dans un continent et on peut se voir tous ensemble et on peut se parler tous ensemble grâce à l'Internet. Par contre, je déteste l'Internet parce que ça occupe les enfants et les jeunes tout le temps devant leurs écrans. C'est-à-dire, nous, oui, c'est un avantage pour nous de contacter avec des gens qui sont éloignés, mais pour les enfants et les jeunes, ça les empêche de bouger. Ils ne bougent plus, ils ne veulent plus bouger. Ils sont ancrés devant leurs écrans, que ce soit leur portable, que ce soit leurs jeux vidéo, que ce soit, je sais pas, ils sont tout le temps ancrés devant leurs écrans et c'est pas bon pour leur santé. Ils doivent bouger et des enfants, des jeunes, ils doivent bouger plus et on ne peut pas les faire, c'est-à-dire on n'a plus l'autorité vraiment de les obliger de faire ça. Et ça, c'est le grand désavantage de l'Internet, c'est cet ancrage devant les écrans, une sorte de, comment dire, une sorte de, une sorte de, Rock. le mot. Voilà. Donc, c'est ça ce qui me gêne. Mais pour la communication, vraiment, c'est parfait parce que tu peux contacter des gens que tu n'aurais pas pu les voir ou les contacter sans Internet. Et ça, c'est vraiment un rêve qui a été réalisé. C'est Dr. Imen. OK. Eva. Merci. Eva, activez le micro, s'il vous plaît. Active le micro. Oui, Eva, activez le micro. Oui, c'est ça. Ça va maintenant. Oui, ça OK. Va. Et Eva, est-ce que vous pouvez nous parler des avantages et des inconvénients de l'Internet? Pour moi, les avantages, c'est qu'on peut entrer dans un monde qu'on ne connaît pas. Par exemple, la musique de différents pays. On peut voir, par exemple, des monuments culturels dans le moyen virtuel. Donc, pour moi, dans mes cas, je peux connaître, quand je sais une chose, je peux la chercher et je trouve toujours la réponse. Donc, pour moi, c'est intéressant de voir d'autres cultures, n'importe quelle chose on peut trouver à l'Internet. Donc, de ce point de vue, pour moi, c'est très intéressant parce que j'aime bien me cultiver. Évidemment, la chose négative, c'est qu'on vient de dire, c'est que les adolescents n'ont pas la conscience des heures devant l'écran. Et les parents aussi n'ont pas la force pour donner des règles pour les adolescents. Parce que les adolescents
ne cherchaient pas de la culture, ils cherchaient d'autres choses, un peu dangereuses quelquefois. Par exemple, le sexe et les images, et la pédophilie, et tout ça, c'est très dangereux pour eux. Donc, ils n'ont pas la conscience d'utiliser ou de s'en servir de l'Internet. Et les parents n'ont pas la force. Par exemple, mes élèves me racontaient, ils restaient jusqu'à 3 heures du matin à l'Internet. Qu'est-ce que tu vois à 3 heures du matin? Ce ne sont pas des bonnes choses. Donc ça c'est la chose. Hein? Mais je crois que pour nous, les adultes, l'Internet, c'est formidable. Pour moi, c'est formidable. Parce que j'ai trouvé plusieurs choses que je ne connais pas. On peut le voir. Hein? Donc, pour moi, c'est formidable. Alors, Eva, on parle maintenant, vous avez déjà parlé des avantages de l'Internet. OK, Christina. Oui, je suis là. OK, on vous attend. J'avais reçu oui. un message. Oui. À votre avis, Christina, quels sont les avantages de l'Internet? Bon, les avantages, c'est la communication, n'est-ce pas? C'est la possibilité d'avoir à peu près ce que vous avez dit aussi, et la possibilité d'avoir beaucoup d'informations disponibles. Et bien sûr, c'est la même chose quand on regardait des livres pour obtenir des informations. Il y avait aussi beaucoup d'informations disponibles. Mais sur le net, il paraît que c'est beaucoup plus accessible. Parfois, on est dans une réunion et on cherche une petite information et on clique sur le portable et ça y est, on a l'information. Et de ce point de vue, c'est très intéressant, c'est rentable. Il y a aussi la possibilité, parfois la possibilité d'avoir des informations qui ne sont pas sur les livres. Parce que même les plus récentes, aujourd'hui, il y a eu cette chute d'un immeuble et on a la vidéo tout de suite sur le net. On voit ce qui s'est passé, on voit c'est-à-dire c'est une accessibilité de l'information très forte. Mais bien sûr, j'écoutais aussi le désavantage de l'immobilité. Et parfois, c'est fatigant quand on est... Moi, par exemple, j'ai toujours été très... d'aller d'un côté à l'autre, et alors rester devant l'écran, c'est fatigant. Même pour nous, c'est fatigant. Et pour les jeunes, j'ai un petit-fils qui a 9 ans, et alors, même quand je vais chez lui, nous parlons, un moment, nous mangeons ensemble, etc. Mais à un moment donné, il prend son portable, il commence à jouer, il est dans un autre monde. Et moi, je le contacte sur le portable où on se fait des vidéos, des appels vidéo. Mais parfois, il me dit, ah non, grand-mère, je suis en réunion avec un ami et alors il ne peut pas être avec moi. C'est-à-dire, il a 9 ans et il me dit, je suis en réunion. Il ne me dit pas, je suis avec un ami, je suis en réunion avec. Il a un vocabulaire d'adulte, n'est-ce pas? Parce que ses parents travaillent sur le net et ils ont ce langage aussi. C'est un voyage. Oui. Alors, bon, on considère que c'est un désavantage, mais quand même, moi, je pense que pour nous, c'est difficile d'imaginer le monde de ces nouvelles générations, parce que nous avons eu d'autres expériences. Nous jouions avec nos amis, et on était tous ensemble, et
c'était une manière avec beaucoup de liberté, n'est-ce pas? Nous avons vécu dans un autre temps, oui, dans une autre ère, oui. Oui. Alors, c'est difficile pour nous, et moi, je le regarde toujours, mon petit-fils, je dis, dans quel monde tu vas vivre? Parce que vraiment, c'est un monde différent. Et l'Internet a beaucoup à voir avec ce monde différent. La technologie, les nouvelles technologies et tout ça. Merci. Merci, Christina. Je vous en prie. Merci, merci. Evelyne, notre chère amie Evelyne Anwar. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Excuse-moi, Evelyne, bonsoir. Et Evelyne, on parle de l'Internet, soit avantage. Non, parlez-nous tout d'abord des avantages de l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Internet, Evelyne? On peut faire beaucoup de choses. Cette technologie est devenue maintenant indispensable pour la plupart des gens. On peut, premièrement, c'est un excellent outil pour la recherche d'informations, un outil de divertissement, un moyen de communication avec nos amis, les proches ou les loin qui habitent dans n'importe où. Pour moi, j'ai trouvé des amis à travers le Facebook, des amis d'enfance que je n'ai pas vus depuis 30 ou 40 ans. Je l'ai trouvé et on a renouvelé notre relation. Aussi, l'Internet favorise une nouvelle forme de commerce, la commerce électronique. Aussi, l'internaute a accès à beaucoup de services tels la réservation administrative électronique, les banques électroniques, la bibliothèque numérique. Toutes ces applications sont devenues indispensables dans le commerce, dans même la politique maintenant. Sans Internet, la vie ne peut pas marcher maintenant. On ne va pas reculer la vie ou l'histoire ou le monde. Ça, c'est pour les avantages, mais aussi l'Internet, comme on dit, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire, il y a beaucoup aussi d'inconvénients. L'Internet peut entraîner une addiction et empêche certaines personnes de développer des relations réelles en l'emprisonner dans des relations virtuelles. C'est-à-dire, entre familles, il y a une séparation maintenant. Chacun est enfermé dans sa chambre avec son portable. Evelyne, pardonnez-moi, on va s'arrêter une minute. On va cliquer sur le même lien. D'accord. Continuez votre débit. C'est-à-dire, elle a abîmé un peu les relations entre la même famille ou les enfants et leurs parents comme ça. Aussi, elle a freiné des pratiques saines comme la lecture. La lecture un peu a disparu, surtout dans les nouvelles générations. Aussi, pour la recherche, l'Internet a favorisé le copier-coller et peut empêcher certaines personnes de... Comment s'appelle ça? Evelyne. Comment s'appelle ça? Evelyne Anwar. Evelyne Anwar. Oui, continue. Oui. Evelyne, continuez votre idée. Oui. On vous écoute. Oui, j'étais en train de parler des inconvénients. Le dernier point, on a dit que l'Internet a favorisé le copier-coller et peut empêcher certaines personnes de faire
un effort personnel pour faire un travail de recherche comme il faut. On l'appelle le plagiat. Le plagiat est devenu un véritable fléau. Aussi, un des inconvénients, l'Internet peut être utilisé par des mauvaises personnes qui cherchent à narguer ou à tromper, à voler d'autres personnes. Les enfants en particulier sont des victimes de l'Internet. Aussi, toutes les données qui circulent sur le net ne sont pas éthiques et favorables. Il y a des sites extrémistes, des virus, des hackers, des pirates. On doit faire bien attention en utilisant l'Internet. Aussi, à propos de la santé, l'Internet favorisait de mauvaises habitudes et mauvaise hygiène de vie en restant longtemps devant son écran. Parfois, on oublie de manger ou on mange sans faire attention. Ça y est, c'est tout. Ça suffit pour moi comme ça. Merci, Evelyne. Merci. Docteur Magda, notre cher Docteur Magda, où êtes-vous? Oui, je suis là. Non, vous étiez où? Je suis là. Ok, moi je suis là. Ouais. Alors, Okay. Oui, on vous écoute. Parlez-nous des avantages et des inconvénients de l'Internet. Oui. Que je parle en général? Oui. On parle des avantages et des inconvénients de l'Internet. Oui. En général? Oui. Parlez comme vous voulez. En général, c'est-à-dire tous les points que vous avez cités dans votre message. Bien sûr, il y a des avantages, comme au niveau du contact humain. Quand on ne peut pas se voir face à face, il y a toujours Internet avec tous les moyens écrits ou oraux pour avoir des contacts. Pour tout ce qui est culture, avec moi, comme je suis académique, tout se mêle. C'est-à-dire la culture et le travail, hein, il n'y a pas vraiment de barrière. À ce moment-là, bien sûr, Internet constitue pour moi une bibliothèque énorme pour trouver ma documentation et bien sûr, ça dépend parce qu'on ne va pas sortir à chaque fois qu'on a besoin d'une information pour aller en bibliothèque ou en librairie. Et déjà, dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'outils au service de la francophonie et je ne vais pas partir en France tous les jours. Alors, Internet me dépend. Et pour le travail, bien sûr, le travail, contacter les étudiants ou bien faire des cours, déjà, bien sûr, l'épidémie est pleine d'inconvénients, mais elle nous a mis sur la piste, sur le chemin de l'enseignement en ligne, des contacts en ligne. Et ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie, ça fait gagner de la santé, parce que déjà, pour moi, pour aller à l'université, c'est un voyage que je n'ai pas répété plusieurs fois par semaine. Alors, ça m'a beaucoup servi. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que moi, je n'aime pas vivre la vie avec la conjonction de coordination ou j'aime la vie qui marche avec la conjonction de coordination et. Il faut avoir les deux en même temps et choisir et faire le choix concernant, conformément à la situation. On peut faire beaucoup de choses en ligne, mais il y a des choses qu'il faut faire sur place. Il y a des gens qu'il faut voir en face. Et encore, je voudrais ajouter quelque chose. Nous sommes là pour parler d'Internet. Internet pose
des problèmes de réalisation. Comment? Déjà, le service Internet n'est pas stable. Que j'ai le service, oui, qui date avant, chez moi à la maison, ça ne résout pas le problème parce que déjà, hein, le router devant moi, il danse. Parfois, j'ai Internet, parfois, je n'ai pas la connexion Internet. Ça, c'est une chose. Autre chose, ce n'est pas tout le monde qui a, en Égypte, qui a le router chez lui, qui reçoit Internet d'une compagnie sérieuse. Alors, il demande ça aux voisins, il demande ça au cyber, et ce n'est pas stable. Autre chose, Internet, l'usage de l'Internet est une science qu'il faut apprendre avec un professeur vivant, bien formé et patient. Moi, ça m'énerve beaucoup, beaucoup quand on me donne un programme ou un appareil et on me dit, voilà une vidéo qui vous apprendra. Moi, je n'apprends rien des vidéos. J'apprends un peu des articles que je trouve sur Internet, mais je n'apprends pas tout. Alors, je souligne le point du professeur de la technologie. Qu'il m'enseigne en ligne ou qu'il m'enseigne dans un cours sur place, mais qu'il sache bien m'enseigner. Qu'il ne dise pas, l'enfant apprendra mieux que l'adulte, qu'il n'y ait pas des prétextes pour ne pas bien m'enseigner. Parce que quand même, si je meurs demain, c'est fini. Mais si j'ai des années devant moi, je voudrais utiliser Internet avec maîtrise et avec assurance. Le professeur de la technologie est important, le bon professeur de la technologie est important, et c'est ça ce qu'il faut souligner. Merci, Dr. Marthe. Merci, merci. 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 Mais restez avec nous. Bien sûr, je suis avec vous dès le début. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne. Merci, Dr. Magda. Merci. Monsieur Ahmed Mansour. Monsieur Ahmed. Bonsoir, Monsieur Ahmed. Activez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur Hillel. Bonsoir, Monsieur Hillel. Bonne arrivée, Monsieur Ahmed. Bonsoir à tous. Monsieur Ahmed, on parle de l'Internet. À votre avis, l'Internet joue un rôle positif ou bien négatif? Expliquez-nous. C'est bien sûr, je suis tout à fait d'accord que l'Internet a bouleversé notre vie ou bien changé notre vie totalement. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a beaucoup d'inconvénients. La principale raison de son succès, c'est la rapidité des informations, où l'Internet a facilité le contact avec les autres personnes et la mise à disposition de toutes les informations à n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu, etc. À propos de l'amitié, ça nous permet de faire des amitiés avec toutes les personnes dans les quatre coins du monde et à n'importe quelle heure. Il est indéniable que l'Internet rapproche les peuples de la planète. Ça permet aussi aux enfants de trouver beaucoup de jeux comme PUBG, ce jeu qui a mangé le cerveau de nos enfants. Pour le travail aussi, l'Internet a aidé à augmenter la production. C'est pas seulement, mais aussi à augmenter la qualité de la production. Malgré tous ces avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, on peut dire qu'il n'y a plus de contact entre la famille, aussi entre les parents eux-mêmes.
On trouve que le père tient à la main son portable et la femme aussi. Il n'y a plus de contact entre les parents et leurs enfants. On trouve que les enfants restaient enfermés dans leur chambre en mettant leur boîte vocale tout le temps pour nous répondre à nos questions. Je pense que ça peut-être occupe la relation entre les enfants et les parents. Pour surmonter cet inconvénient, on doit mettre des règles strictes et fortes, comme pas de téléphone pendant le repas, comme pas de plus d'1 heure par jour pour servir l'Internet ou pour jouer des jeux vidéo, etc. Il faut consacrer un temps pour nos enfants, pour, par exemple, pourquoi pas nous allons pour nous promener, pour leur permettre de découvrir la nature réelle et à respirer l'air pur. Et pour parler dans toutes les choses qu'on fait pendant la journée. C'est très important pour les enfants pour établir de renouveler des relations entre les enfants et leurs parents dans la même famille. Mais les avantages très importants pour l'Internet et d'apprendre des langues étrangères et de nous permettre de contacter avec tel comme votre groupe francophonie, par exemple, et de contacter avec tous les collègues qui présentent cette rencontre, par exemple. On doit limiter les relations ou l'utilisation des enfants pour l'Internet pour permettre d'établir des relations entre les enfants et leurs parents. Merci, M. Ahmed. Merci, M. Ahmed. Lina. Ah, salut. Oui, Lina. J'aimerais parler des effets négatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne avec un accès à Internet peut créer un site Internet. Donc, la diffusion, c'est les côtés négatifs de la diffusion de l'information. Donc, il n'y a pas vraiment, je trouve qu'il n'y a aussi pas de contrôle sur ce qui est diffusé sur l'Internet. Et on l'a vu, notamment l'année dernière avec la pandémie, il y avait plein d'informations. On avait créé la peur vraiment chez toutes les personnes, presque tout le monde. On avait diffusé des recettes, on avait diffusé que cette drogue marchait, que cette drogue ne marchait pas. Donc, on peut créer des confusions. On peut citer aussi que chaque fois qu'on fait une recherche, on est tracé par les cookies qu'on laisse dans les sites Internet. Donc, malheureusement, tous les centres de données, ils partagent, ils vendent notre information, ils les vendent aux banques, ils les vendent aussi, c'est le cas de Cambridge Analytica, et on vend l'information pour les élections aussi. Donc, malheureusement, on va laisser des traces partout, on fait des recherches. Mais je trouve un bon côté de ce partage libre d'informations, que c'est que grâce à cet accès vite qu'on peut monter, télécharger dans un réseau, en vidéo, on peut monter
la situation qu'un pays ou une communauté vivent en ce moment, on peut la rendre visible. Par exemple, ces cas, on l'a passé les mois derniers avec toutes les manifestations de violence qu'on a vécues mon pays, presque en Europe, et vous ne savez rien, même en Afrique ou dans d'autres pays et dans d'autres continents, les gens ne savaient pas et ils pensaient que c'était une manifestation seulement. Donc, grâce à ces vidéos qu'on a commencé à monter sur les réseaux sociaux, on a créé une certaine pression sociale, on a attiré l'attention de ces organismes des droits de l'homme, tout ça. Donc, c'est les deux côtés des partages de l'information. Des points de vue aussi négatifs pour la recherche. Je pense que les étudiants sont devenus de plus en plus paresseux parce que on trouve un site en Internet, on clique et on se contente avec cette information qui apparaît, on les présente dans les professeurs. Donc, de cette manière, on est devenu, les étudiants surtout, un peu plus paresseux. Les points négatifs aussi, c'est les pornographies. La pornographie, je pense que c'est le business qui a... elle est énormément tiré profit de l'Internet. Et partout où on clique, il y a la publicité aussi. On est constamment sur l'impulsion d'acheter en ligne. Et c'est les commerces électroniques, c'est bon. Je peux acheter une chose de n'importe quel pays, mais le marketing est très forte la publicité. Donc, ça me rend un peu accro à les achats en ligne. Et les points positifs que je vois aussi, c'est que, par exemple, l'apprentissage des langues en ligne, il y a tellement de cours que je peux accéder. N'importe les pays où je me trouve, j'ai une connexion Internet et je peux accéder. Et aussi les points positifs pour le télétravail. Le télétravail qui a changé pratiquement notre vie, mais qu'il y a un côté négatif, que c'est que les gens, quand ils sont développés en sédentarisme, seulement se connecter devant un écran, et il n'y a pas la culture sociale de qu'est-ce que c'est échanger dans un lieu de travail. Aussi, je pense qu'un gros problème, c'est l'isolement. L'isolement, le cyberharcèlement aussi. Parce que l'Internet a développé une forme de discrimination qu'avant, on ne l'avait pas. Je peux, chaque fois que je décide de partager une photo avec quelqu'un, il y a une personne qui peut continuer pour cette photo que j'ai publiée, peut m'harceler en ligne. Donc, c'est grosso modo les inconvénients que je vois. Merci Lina. Merci. Christina. Je voudrais parler, parce que quand on parle des inconvénients, je crois qu'un grand inconvénient de l'Internet, c'est qu'il y a des populations qui restent dehors. Il y a tout un public qui n'a pas accès à l'Internet, parce que ce sont des populations qui sont défavorisées et qui n'ont pas cet accès, et cela marque une profonde différence entre les gens qui peuvent accéder à ces relations, à cette manière de travailler, d'étudier, de contacter à travers le net, et les gens qui n'ont pas accès. Alors, ça, c'est aussi un inconvénient de l'Internet, si vous voulez, parce que ça laisse une partie du monde dehors, n'est-ce pas? Et ça me paraît très important. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que c'est une réalité qui va coexister avec l'autre dans l'avenir. Il y aura un fossé humain dans l'avenir. C'est ça. Oui. Vous avez raison. Comment coexister, n'est-ce pas, dans ces deux mondes? Comment pourront-ils coexister? Et pour cela, moi, je trouve que l'éducation a un rôle très important. Lina parlait de cette possibilité d'accès à l'information. Alors,
l'éducation n'est pas seulement la transmission d'informations. Sinon, comment je peux plus tard accéder à d'autres informations? Alors, je crois que pour cela, c'est pour cela que je m'occupe beaucoup, n'est-ce pas? Les enseignants sont les premiers qui doivent s'adapter à ce monde qui va venir, parce qu'il faudra travailler avec des étudiants d'une autre manière. Ce n'est pas, l'étudiant ne pourra pas, c'est-à-dire l'enseignant devra poser des problèmes dans la classe qui ne seront pas résolus en copiant une information sur le net. C'est une autre manière d'envisager le thème de l'éducation. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense à cela qui me paraît très important. Merci, Christina. Merci, Christina. Anna, bonsoir, Anna. Bon. Bonsoir. Anna, je crois que vous voulez boire quelque chose. Moi? Vous voulez boire du thé, du café? Ah, du café. J'aime les cafés. OK. 2 minutes. Je suis restée comme ça. Parce que 2 minutes et vous allez trouver le café à côté de vous. 2 minutes. Merci. Parce que j'aime les cafés. Bien. Je ne sais pas si les cafés d'Égypte, parce que c'est très fort, mais j'aime les cafés. Christina le sait parce que c'est mon amie. Et je pense même que Christina, ce qu'il faut préparer, c'est des enseignants pour s'habituer à ce que les gens demandent. Non rester avec les vieilles enseignants, les vieilles non parce qu'ils sont vieux, sinon les vieux enseignements qu'on peut apporter. C'est-à-dire qu'il faut faire une révolution, bien entendu, sur la manière d'enseigner parce que les jeunes gens sont différents. Alors, il faut s'adapter à ces différences que nous voyons maintenant. Et ça, c'est la technologie qui l'a apporté. Alors, il ne faut pas penser comme ça fait 30 ans ou 20 ans, sinon il faut penser au futur et apporter et se préparer pour ce monde qui vient. Hein? Parce qu'il y a des choses que les enfants, les adolescents font rapidement, ils sont contents, alors il faut s'adapter à ça et non continuer avec des choses qui sont périmées. Que l'Internet est là, c'est un fait, on ne peut pas le nier, c'est un fait réel. Alors, ce qu'il faut, c'est créer des chemins pour s'adapter et pour en profiter. Parce que c'est un élément très important. Et il va être plus important encore. Mais aussi, il y a les problèmes de connexion, il y a les problèmes de différence dans différents pays. Il y a des gens qui en profitent, des enfants, et des autres qui restent séparés, ne sont pas très bénéficiés par l'Internet à cause de l'économie, à cause de beaucoup de choses. Dans notre pays, se passe la même chose. Hein? Alors ça, c'est ce qui provoque. Mais toujours, toutes ces choses qui viennent provoquent des changements. Et je crois que ça, c'est bien. C'est bien pour nous, les humains, changer, pas rester toujours avec les mêmes règles. D'accord? Parce qu'au moment que nous avons souffert les militaires dans notre pays, hein, c'était un moment très compliqué. Si c'était l'Internet, je crois que vous aurez compris mieux notre pays et ce qui s'est passé. Et à ce moment, personne ne savait ce qui s'est passé, ne comprenait pas ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous, comme enseignants, nous l'avons beaucoup souffert parce qu'on nous contrôlait tout. Alors, je crois que maintenant, c'est impossible qu'il se passe une chose comme ça parce qu'on connaît tout aux minutes. Alors, tout c'est-à-dire, comme dit Candide, je ne sais pas si vous avez lu Candide, je l'aime. Les meilleurs du monde ou les pires du monde? Il demande à Pangloss. Il n'y a pas ni les meilleurs du monde ni les pires du monde. Il faut cultiver le jardin. C'est ça. Merci, Anne. Merci, Anna. Rachid?
Rachid, Oui, bonjour Rachid. bonjour. Vous avez envie de dormir, Rachid? Non, je suis en congé aujourd'hui, alors je vais me reposer, c'est tout. Alors, oui, parlez-nous des avantages Oui, et des inconvénients de l'Internet. Oui, Rachid. oui, bien sûr, oui. De nos jours, l'Internet prend un espace personnel dans leur vie. Nous savons très bien que l'Internet est vraiment très important dans notre vie aussi. Donc, il y a les points positifs ou les points négatifs aussi. Par exemple, grâce à l'Internet, on peut facilement connecter à l'autre personne. On peut communiquer avec l'étranger, faire du shopping. Euh, en plus, l'Internet est un formidable moyen où on peut trouver beaucoup d'informations à l'égard de notre projet sans perdre du temps. Les personnes sont dépendantes totalement sur la technologie, sur l'Internet. Grâce à ça, il y a beaucoup de progrès comme comme la ville intelligente, le développement d'applications, etc. Nous n'avons pas beaucoup de temps dans notre famille, pour notre cousin, mais grâce à l'Internet, on peut facilement connecter, on peut facilement parler avec nos amis, avec notre famille aussi. En plus, l'employé ne veut pas aller au bureau. Il veut travailler chez soi par l'ordinateur comme le télétravail. En plus grâce à l'Internet, on peut économiser notre argent et du temps aussi de ne pas aller au bureau. Nous ne pouvons pas faire face à beaucoup de problèmes de notre santé. Nous ne pouvons pas faire face aux problèmes d'embouteillage, la pollution, etc. Avant, on a lu les romans, les journaux, etc. par des papiers, mais maintenant, grâce à l'Internet, on va faire tous sur l'Internet. Merci, Rachid. Oui. Donc, ça va affecter l'Internet et aussi, ça va affecter à nos yeux aussi, ça va affecter à notre santé aussi. Moi aussi, j'utilise l'Internet quand j'ai vraiment besoin, pas tout le temps. Merci, merci, C'est Rachid. ça. Merci. Eva, oui, Eva. Activez le micro, s'il vous plaît, Eva. Activez le micro. Je vais ajouter une chose à cause du Covid. Du point de vue de la politique, ça a été bon, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on a vu la différence entre ceux élèves qui ont Internet et qui n'ont pas d'Internet. Donc, ici au Chili, l'État, on a poussé l'État ici au Chili à faire quelque chose pour la différence, pour voir la différence soit menor, soit, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, l'État ici au Chili a donné beaucoup, mais beaucoup de portables aux élèves. Il a amélioré considérablement l'Internet pour que tous les élèves puissent faire la classe online. Donc, du point de vue politique et de l'État, le COVID a poussé l'État à améliorer les différences entre les élèves qui vivent dans la ville et ceux qui habitent à la campagne. Donc, maintenant, je pense qu'ici au Chili, toutes les personnes ont Internet, presque tous les élèves. Donc, pour moi, ça, c'est positif, parce que la différence, c'est raccourci. Merci. Merci, Eva. Merci, Ira. Merci. On donne la parole maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais dire, Oui, oui. je voulais dire une chose, Oui, Christina. une petite chose, que même s'il y a maintenant dans le monde des
situations, et comme Lina a parlé de la Colombie, par exemple, des situations de violence dans certains pays, cela se connaît justement grâce à l'Internet. N'est-ce pas? On peut la connaître, même si on ne peut pas toujours l'arrêter, mais on la connaît. Merci. Je vous en prie, Dr. Imen. Oui, Lina. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à le marché d'emploi. L'Internet a vraiment changé. Et tout ce qui est relié à la recherche d'emploi, en ce moment, je peux postuler dans un poste. Ah, très joli! Ils sont mignons. On peut postuler en ce moment. On peut postuler dans un poste qui se trouve aux États-Unis ou dans d'autres continents. C'est grâce à l'Internet. Et aussi, avant, on était habitué à donner un CV en physique. En ce moment, on peut le mettre en ligne dans quelques secondes et l'autre personne puis les consulter. Et aussi, en ce moment aussi, avec tous les réseaux et en ce moment avec l'Internet, les réseautages, c'est très utile les réseautages pour la recherche d'emploi. Je parle notamment de LinkedIn. Avec LinkedIn, avec tous les contacts que j'ai en ce moment, qu'une personne est en ce moment, elle peut trouver plus facilement d'emploi, même si on ne connaît pas physiquement ces personnes-là. Oui. Dans d'autres problèmes que je voudrais ajouter, c'est les problèmes de personnalité. Il y a des gens qui se sentent plus à l'aise à partager devant un écran que si on les met dans un salon avec n'importe quelle personne en physique. C'est plus facile pour eux de partager en ligne. C'est plus facile de se créer un profil imaginaire peut-être. Oui, il y a des personnes qui sont devenues de plus en plus avec des problèmes pour développer, créer les liens sociaux. Merci. Merci, Lina. Qu'on reste ensemble et qu'on parle ensemble en vrai live, en tête-à-tête, en personne. J'aime bien qu'on soit comme ça, oui, on se communique et tout, mais j'aime bien qu'on sorte ensemble, qu'on se voit, qu'on se parle. C'est-à-dire, même avec tous les avantages de l'Internet, moi, je trouve le contact humain, le vrai. Quand on voit les gens, quand on sort avec eux, quand je joue avec mes enfants on joue au basketball ou on fait de la natation ensemble, ou tout ça, c'est la vraie vie. Pour moi, c'est la vraie vie. Alors que l'Internet, bien qu'il est extrêmement indispensable et parfait, il me donne tous les avantages du monde. Moi, j'aime bien que j'ai le contact avec les gens, que je les reçois chez moi, que je leur fais un café ou un jus, que je reste avec eux, que je parle avec eux, que je sors avec eux, que je leur montre mon pays et ce qu'il y a dans mon pays. Donc, l'Internet, oui, c'est extraordinaire, mais la vraie vie, le contact, le vrai avec les gens, ça me manque. Voilà. Merci, Dr. Imen. Merci, Dr. Imen. Si le Zoom s'arrête, on va continuer avec le même lien, notre troisième séance. Mais notre dernière question, c'est est-ce qu'on peut avoir un bon point de vue à travers l'Internet? Est-ce que je peux avoir, ou bien est-ce que je peux faire un point de vue très juste à travers l'Internet, à travers les informations données par l'Internet? Est-ce qu'on peut former un bon point de vue? OK, Yva, mais faites attention qu'on s'arrête. Mais faites attention, quand on s'arrête, on va cliquer sur le même lien. On va cliquer. Lina, vous comprenez, OK? Oui.
OK. Oui, oui, Eva. Est-ce que vous pouvez former un point de vue très juste à travers les informations données sur Internet? Non, je ne crois pas. Pas tout à fait juste. Pas tout à fait juste parce qu'on voit que les informations ne sont pas tout à fait fiables. On doit chercher, on doit espérer, on doit trouver d'autres informations pour avoir une idée. Par exemple, je vois la Colombie, je vois les problèmes de Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est correct ou si ce n'est pas correct ce qu'on dit. Donc, on a seulement une idée, mais pas juste. Je ne crois pas. Je crois que ça doit être juste si on est dans la place, on est avec la personne face à face pour avoir une idée juste de ça. Mais l'Internet, ça aide à avoir une idée. Hein? Mais ici, aussi dans l'Internet ou dans les informations, c'est une personne qui parle. C'est d'un seul côté, pas de l'autre. Hein? Par exemple, en Colombie, on voit les gardiens, tout ça, mais qu'est-ce que le peuple pense? Donc, ça, c'est difficile parce que nous voyons que l'Internet et tous les moyens réseaux sont avec, comment dit-on ça, sont avec une seule force, une seule personne. C'est l'État. Dans quel cas, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Hein, donc, ils font... Ça fait difficile, je crois. C'est mon opinion. Merci. Docteur Magda? Docteur Magda? Docteur Magda? Non, vous m'avez appelé et puis je n'ai pas répondu. Me voilà. Oui, c'est à vous. On vous écoute. Est-ce que les informations sur Internet sont fiables? Je vous dis que Internet, c'est un moyen d'information. Comme la télévision est un moyen d'information. Comme le livre ou le périodique est un moyen d'information. C'est à moi de juger et de confronter les informations dans les différentes sources pour aboutir à un bon pourcentage de vérité parce que la vérité totale n'existe pas. Mais être dur avec Internet ou indulgent avec Internet, je pense que ce n'est pas prudent parce que Internet, c'est maintenant la source d'information disponible pour nous. Alors, est-ce que Internet donne des informations correctes ou non? Parfois oui, parfois non, c'est à moi de juger. Et encore, voir qui parle, qui écrit. Est-ce que, par exemple, question d'économie, est-ce que c'est le vendeur ambulant, le vendeur de la rue qui parle ou c'est Jacques Attali qui parle? Voilà, alors, c'est pas seulement le moyen d'information, mais c'est la personne qui écrit ou parle qui vraiment est fiable ou non. Voilà. Mais moi, je ne peux pas me passer d'Internet parce que, comme je vous ai dit, c'est la source d'information qui est là à ma disposition 24 heures sur 24 heures, à moins que la connexion Internet ne soit coupée et que j'ai des problèmes technologiques. Voilà. Alors, je ne peux pas, comment dire, mépriser Internet ou le mettre en doute parce que je n'ai pas mieux. Voilà. J'ai répondu. Alors, merci. Merci, docteur. Et je me permets, et cela, justement, cette disponibilité et cette difficulté parfois à savoir si c'est qui est celui qui donne l'information, cela influence aussi le système d'enseignement. Il faut des apprenants mieux formés à justement connaître ces systèmes de communication. Voilà que tout se termine, si vous voulez, tout donne beaucoup d'importance à l'éducation et à la formation que nous donnerons dans l'avenir.
aux nouvelles générations. Les nouvelles générations doivent être formées d'une autre manière. Ce n'est pas parce que c'est vieux ce qui s'est passé, mais parce que le monde a changé et il faut s'adapter à ce monde qui a changé. Merci. Et à votre avis, Christina, à votre avis, est-ce qu'on peut compter sur Internet pour former des bons points de vue? Non, 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 l'Internet nous donne, mais nous devons savoir reconnaître ces informations, confirmer ces informations. Pour avoir un point de vue, il faut beaucoup de points de vue. Et alors, ce n'est pas seulement l'Internet qui va me donner un point de vue. Moi, je fais beaucoup attention à écouter des différents points de vue. Dans les médias, dans les journaux, sur le net, n'est-ce pas? J'essaie d'écouter des voix différentes pour essayer d'avoir ma propre voix. Mais c'est pour cela que je pense que l'éducation est importante pour les nouvelles générations, parce qu'elles doivent s'adapter, elles doivent savoir reconnaître les différents points de vue. Et parfois, dans nos écoles, au moins dans mon pays, n'est-ce pas, il y a cette idée de la voix du professeur est la voix. Non, la voix du professeur est une voix. Il faut connaître les autres. Je n'ai pas la vérité. Comme professeur, je n'avais pas la vérité absolue. Je disais toujours à mes étudiants que ce qu'ils apprenaient à l'école, ils allaient l'oublier peut-être, mais ce qui serait important dans l'avenir serait qu'ils sachent qu'ils puissent accéder à d'autres informations et qu'ils puissent avoir leur propre idée. Alors, pour moi, je ne sais pas si c'est utopique ce que je pense, n'est-ce pas? Mais je suis convaincue de tout cela. Merci. Je suis convaincue. Merci. Anna? Merci, Anna. Oui, oui. Je suis d'accord avec Tina, bien sûr. Il faut enseigner à penser, à séparer, à trier les informations. Hein? L'autre fois, j'écoutais un philosophe qui disait, à quoi ça sert la philosophie si les soirs, les adolescents vont prendre de la drogue, vont avoir des accidents à cause de l'alcool. Alors, il faut enseigner une matière, c'est les habitudes de la vie. Comment vivre, comment penser, hein? Comment ne pas me laisser manipuler. C'est ça l'essence. Hein? Et ça, l'Internet ne le fait pas. L'Internet, c'est une information, comme un livre, comme un dictionnaire. C'est nous qui nous devons préparer. Nous devons nous préparer à écouter et à choisir l'information. Ce n'est pas facile, mais ça, c'est l'éducation qui le fait. C'est-à-dire, j'écoute une voix, surtout avec la pandémie, on écoute des choses incroyables, des médicaments. Bon, alors, ce qu'il faut faire, c'est faire attention et dire, bon, ça, c'est pas possible. Même pour écouter les hommes de la politique, pour tout. Pour la famille, pour tout. Ce qu'il faut, c'est faire différencier les informations et avoir notre propre manière de penser. Et ça, c'est l'éducation. Parce que je peux trouver beaucoup d'histoires à Internet, mais c'est moi qui va les filtrer, disons, hein, au moyen de l'éducation, au moyen de ce que l'on enseigne. Alors, c'est un défi très, très profond qu'on doit faire dans l'éducation. Hein. C'est un gros défi. Et pas tout le monde veut le faire. Parce que c'est plus commode l'éducation. Je suis le professeur, je suis le savant, je sais tout. Non. 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 C'est une
communication qui va et vient. C'est-à-dire, je m'enrichis des élèves et les élèves s'enrichissent de moi, comme dans la vie. Hein? Bon, peut-être que c'est une utopie ce que je dis, mais je crois que c'est la seule manière d'apprendre, non d'étudier certaines choses qui ne vont pas. Hein? Merci, Lina. Et ça, c'est-à-dire comprendre ce qu'on a besoin, ce que les gens ont besoin. Hein? Bon. Donc, si je parle beaucoup. Non, continuez votre idée. Continuez comme vous voulez. Vous voulez ajouter quelque chose, Anna? Pardon, parce que je veux que tout le monde parle. Mais c'est comme ça, parce que nous avons reçu une éducation différente dans notre passé. Mais nous avons su, grâce à nos parents, de vivre une autre vie. Mais j'ai des personnes qui sont dans la même famille, qui ne pensent pas comme moi, qui sont détruits, ils acceptent tout ce qu'ils disent. Non, il ne faut pas accepter. Il faut dire, bon, tu me dis ça, je vais voir ce que tu me dis, même si c'est ma meilleure amie. D'accord? Parce que ça, c'est en fait très important pour les adolescents qui se laissent traîner par les amis aussi, pour certaines choses de la vie, non? Nous, et les adultes aussi. Bon, ça va, c'est tout. Hein? Tout. Merci Anna. C'est très utopique. Hein, mais... Non, merci Anna. Lina? Oui, Lina? Et je partage les points de vue qui a mentionné Christina et Anna aussi, l'importance du développement de la pensée critique. C'est une chose qui est parfois, il y a plusieurs pays où il est de plus en plus cultivé qu'à d'autres, parce que l'information, c'est un contenu, et le contenu, c'est toujours les produits de l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est toujours susceptible des manipulations, et bien sûr, l'information aussi. Donc, c'est important pour moi de ne pas faire confiance à les premiers sites que je peux trouver sur Internet. Je fais beaucoup d'attention à la source de cet article, soit n'importe quelle nouvelle que je lis en ce moment ou que je regarde. On doit faire attention beaucoup à la source de l'information et plus on lit et même lire des points de vue complètement différents sur un sujet, c'est très intéressant. Ça va te pousser à réflexionner, à même produire tes propres points de vue. Mais je pense qu'avec l'Internet, tout ça, il y a des nouvelles médias qui se sont développés. Ce sont les médias collaboratifs. Ce sont des médias qui n'ont rien à voir avec ces groupes économiques qui sont derrière, les chaînes de TV, tout ça. Donc, moi, personnellement, j'essaie d'écouter, de regarder ce qui sont produits par les médias collaboratifs. C'est ça. Mais il y aura toujours la possibilité d'être manipulé. Oui. Parce que n'importe quelle personne peut produire un contenu. C'est ça. Merci Lina. Dr. Imen? Dr. Imen? Donc, pour la question d'avoir un point de vue à partir des informations qui sont sur l'Internet, en fait, moi, je trouve la plupart des informations, ils sont toujours biaisées. Il y a toujours derrière les médias, il y a toujours des mains qui manipulent. J'ai appris ça, ça fait peut-être 8 ans, il y avait, mon fils avait une amie canadienne qu'il a connue sur Internet. Et cette amie canadienne a décidé de venir chez nous passer un moment en Égypte. Et elle a été ravie vraiment de venir, de voir les pyramides, de partir partout et ainsi de suite. Et quand elle est rentrée au Canada, à l'aéroport du Canada, ils ont tout bouleversé dans ses sacs et tout, dans ses valises et tout ça.
Elle est restée à l'aéroport pour lui questionner, lui demander, poser des questions. Pourquoi tu es parti en Égypte? Parce qu'avant, il y avait, c'était en 2013 et en 2011, il y avait la révolution, il y avait des problèmes politiques en Égypte et ainsi de suite. Et l'idée est restée que en Égypte, il y a beaucoup de problèmes. L'idée est restée jusqu'à maintenant, alors qu'il n'y ait aucun problème en Égypte. On vit paisiblement, il n'y a aucun problème. Mais l'idée persiste qu'il y a des problèmes en Égypte, qu'il y a des... et ça, c'est vraiment les médias qui font ça. C'est-à-dire, ils ont une idée complètement... Les gens ont une idée complètement différente de ce qu'on vit dans nos pays. Je ne parle pas seulement de l'Égypte, mais on peut parler du Liban, de n'importe quel pays. Il y a toujours un holà médiatique extrêmement grand, beaucoup plus grand que ce qui se passe sur la Terre vraiment. Et ça, c'est vraiment comment dire, biaisé. C'est toujours, il y a des lobbies, il y a des, je sais pas, il y a vraiment des gens qui manipulent tous ces médias. Et je n'ai confiance presque en rien dans les médias, surtout sur le domaine politique. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce qu'on ne sait pas qui est derrière ces informations qui nous sont données. On ne sait jamais. Et on ne sait jamais quel est le but. Il y a toujours un but qui n'est pas annoncé, dont on ne sait rien. Voilà, l'argent parfois, mais aussi des buts politiques, des buts de... on ne sait jamais, des buts de colonisation d'une manière nouvelle, pas la colonisation vraiment... En tout cas, Dr Imen, en tout cas, j'entre dans la politique. Non, on doit laisser la politique à part pour pouvoir continuer cette science. D'accord. Et pour pouvoir aller au lit. D'accord. Sans problème, sans présent. Voilà. Merci, docteur. Monsieur Ahmed. Ahmed Mansour. Pas ce degré. Monsieur Ahmed, oui. Monsieur Ahmed. Quand on est sur place, c'est vrai. Quand on est sur place, parfois, on voit que les choses sont différentes de ce qu'on montre dans les médias. Si, Ahmed, monsieur Ahmed. Oui, monsieur Lel. Monsieur Ahmed, pour moi, vous connaissez, vous savez la question? Oui. Oui, ok, oui. Pour moi, le point positif de l'Internet, c'était une solution formidable et indispensable au temps de l'apparition de Covid-19. Excusez-moi, monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, notre question maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir de bons points de vue à travers les informations données par l'Internet? Est-ce qu'on peut compter sur l'Internet pour former nos points de vue? Oui, je n'ai pas un point négatif, mais c'est pour un ami. Quand je sais qu'il a divorcé sa femme à cause de l'Internet, quand elle était dans un pays étranger, il a connu que sa femme a contacté avec une autre personne et a envoyé ses photos particulières. Et cette personne a envoyé ces images à lui. Il a divorcé la femme à cause de l'Internet. C'est le point négatif pour moi et pour lui. Merci, monsieur Ahmed. Merci. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais monsieur Saïd, vous êtes là? Monsieur Saïd Nour. OK. Lina, vous avez 1 minute de commentaire. Lina, à votre avis, oui. à votre avis, l'Internet a beaucoup de dangers. OK? Oui. Pendant 1 minute, faites attention
parlez-nous d'un seul danger. Ton seul danger, je dirais les problèmes de personnalité. Les problèmes de personnalité, parce qu'il y a tellement, je vois, il a tellement une envie de plaire à tout le monde. Parce que c'est ça qu'on fait avec chaque fois qu'on poste, chaque fois qu'on risque sa vie même pour l'envie de plaire à tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas de contrôle vraiment sur, c'est plus fort l'envie d'avoir des amis, d'avoir des contacts, tout ça, que je mette ma vie en risque pour devenir plus populaire et plus connue, bien sûr. Merci. Eva, parlez-nous d'un des dangers de l'Internet. Un seul danger. Pour moi le danger, ce sont les problèmes de la sexualité. Pour moi, pour les petits enfants, hein, voir n'importe quelle chose, tout est ouvert, on peut changer la mentalité des jeunes. Pour moi, je crois que la pédophilie, tout ça, c'est un problème très, très grave. Hein. Les adolescents, ils se sentent seuls. Donc, ils cherchent n'importe quelle chose à l'Internet. Et ils font des erreurs, quelquefois. Pour moi, c'est ça. Voilà. Merci. Christina. Faites attention. Pour moi, c'est l'isolement. L'isolement et le non-contact avec la nature. Et pour moi, ça, c'est un problème parce que pour moi, la nature, c'est l'équilibre avec la technologie. Je me fatigue de la machine et je sors dans le jardin, je cultive mes fleurs, etc., etc. Et l'isolement, parfois les maisons sont petites et les gens sont isolés à l'intérieur de la maison. Ils travaillent dans la maison, ils reçoivent toutes les marchandises dans la maison. Alors, ils ont le contact technologique, etc., des médias, mais ce n'est pas la même chose. Alors, ça, c'est un danger. Christina, à votre avis, est-ce que l'Internet a pu créer des personnes introverties? Et ça aide à l'introversion. Ça aide à l'introversion parce que les personnes qui sont introverties, ça pousse, n'est-ce pas? L'Internet les ferme plus. Mais les personnes qui savent s'exprimer, communiquer, au contraire, ça aide aussi à l'extroversion, n'est-ce pas? Merci. À la communication. Ça dépend de la personnalité. Merci, Dr. Magda. Dr. Magda? Dr. Magda? Dr. Magda? Allô? Allô? Elle est perdue dans aussi. Allô? Allô, Dr. Magda? Allô? Allô? OK. Allô, Anna? Anna? Oui, je suis là. Oui. Bon. Quel danger vous aimez de quel danger vous aimez nous parler? Oui. Non, le danger, c'est le même qu'a mentionné Christine, l'isolement, le peu de contact que nous avons avec les autres, parce qu'on s'isole. Bon, maintenant, c'est la pandémie qui nous a obligés parce qu'on n'a pas de théâtre, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de réunions. Par exemple, j'étais habituée à aller au centre-ville avec Christine. Bon, à Buenos Aires, les cafés c'est une chose naturelle, c'est formidable. Il y a des cafés partout. Les tangos. Il y a des quartiers qui j'aime. Ça fait 2 ans que je ne visite pas ni le théâtre Saint-Martin qui fait des pièces de théâtre extraordinaires, un théâtre, un cinéma, la conversation avec elle, avec les autres camarades, personnellement, et ça nous fait mal. J'ai une personnalité je ne suis pas
bon, entre guillemets, malades, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup l'isolement. Alors, et ça, c'est pour la pandémie, mais aussi pour l'Internet, on est obligé toujours de rester à la maison. Netflix, tout ça, nous avons tous les films que nous voulons, mais il y a une sensation d'être seul. Nous revenons à la solitude, à la solitude des villes. La maison, c'est une île. Merci, merci. Hein? Et Merci. alors, ça, ce n'est pas bon. Hein? Il faut vivre en société. Merci. Docteur Magda? Oui, docteur Magda? Alors, j'ai attendu que... Non, parlez, s'il vous plaît, parlez plus fort. Quel danger vous allez choisir? L'addiction à Internet. Essentiellement, quand je suis devant YouTube, une vidéo attire l'autre. C'est un magnétisme qui se forme avec YouTube. Mais quand je suis là devant Internet à chercher un article pour une information utile pour ma culture ou pour mon travail, ce n'est pas une addiction. Et à cause de cette addiction, finalement, on ne fait pas autre chose. Tout ce qui est activité physique, elle peut être ajournée. Tout ce qui est sorti, même pour une nécessité, aussi on sera, engourdi pour ne pas la faire. Alors, c'est l'addiction à Internet, mais c'est à chaque personne de se contrôler, de dire non, je dois stopper, je dois avoir une vie hors d'Internet. Parce que quand même, c'est une seule vie que nous vivons. Si on ne la maîtrise pas, finalement, on la perd et on ne la rattrape pas. Merci, docteur. Il faut s'imposer, se donner des ordres. Il ne faut pas toujours recevoir des ordres de l'extérieur. Voilà. Alors, on doit contrôler l'Internet. Ne pas être contrôlé. Se contrôler soi-même. Être le cheval et le cocher. Non pas seulement le cheval. Merci, docteur Magda. Lina? 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 Merci, Lina. Lina? Oui. Oui, Lina. Lina, vous allez choisir quel danger? Merci, docteur Magda. Et notre danger, je dirais, on critique beaucoup l'Internet, mais on n'enseigne pas, on n'apprend pas aux parents, par exemple, comment gérer les temps qu'on passe sur Internet et surtout les enfants, les temps que les enfants passent sur Internet. On critique beaucoup, mais surtout, par exemple, comment apprendre les dangers d'Internet aux enfants, sa culture de l'éducation aux enfants. On n'apprend pas toujours les dangers de la pornographie aux enfants non plus. Merci, Lina. Merci. Ahmed Mansour. Oui, monsieur Hélène, je pense que c'est facile pour les enfants et même aux jeunes d'accéder du site malveillant qui sont en opposition à notre religion et à notre habitude. On doit alors faire contrôler ou limiter le temps passé sur l'Internet. Comme j'ai déjà dit, il faut établir des règles strictes, comme pas plus d'une heure par jour pour servir l'Internet. Merci, Hassan. Merci, monsieur Ahmed. C'est-à-dire qu'on doit poser des critères pour l'Internet. OK. Merci, monsieur Ahmed.
Docteur Imen, c'est à vous. Quel danger vous allez choisir? Moi, j'ai parlé de l'immobilité, qu'on forme des handicapés à peu près, nos enfants, nos jeunes adolescents, ils s'entendent pas, ils ne veulent rien faire sauf devant leur... Je ne vous entends, docteur Imen. Lina, est-ce que vous entendez, Lina? Non, non, je pense que c'est Oui, l'Internet. c'est une mauvaise Internet. Avec sur l'Internet. Oui. Oui. Et donc, ça, c'est pas la vie réelle. Ils ne vivent pas réellement. Ils vivent virtuellement. Et ça, c'est un danger. Moi, je trouve que c'est un danger pour leur santé, pour leur, comment dire, psychologie, leur vie psychologique. Il faut qu'ils aient un contact humain, qu'ils aient des vrais amis, qu'ils jouent avec dans la vraie vie, qu'ils bougent, et donc, cette immobilité et cette vie virtuelle fermée, c'est ça, moi, je trouve que c'est le plus grand danger. Le monde imaginaire. Voilà. Oui, Oui. ah oui. C'est vrai. Il vit dans un monde imaginaire. Ok, merci. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Le train est arrivé ou bien l'avion est arrivé. Merci Que les d'avoir... avions circulent et que l'argent nous vienne Inch'Allah, merci pour pouvoir voyager. d'avoir passé cette soirée avec nous. Inch'Allah, on va se voir et se rencontrer jeudi prochain à la même heure. À la même heure. Prochain? Oui, Ça parce va, que après, tu nous avons fait un sondage sur notre groupe Facebook Francophonie et la majorité ont favorisé une séance par semaine.